Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Tout au long de notre vie, on va devoir prendre des bonnes décisions et c'est pas toujours simple de savoir comment faire pour prendre la bonne décision. Mais il y a énormément de clés de très grande valeur en psychologie qui vont t'aider à ça. Donc voici 12 clés en or pour savoir comment prendre la bonne décision dans la vie, comment prendre des bonnes décisions. Première clé en or, commence d'abord par te poser ces grandes questions. À la fin de ma vie, est-ce que je me réjouirai ou est-ce que je regretterai cette décision que je m'apprête à prendre? Le jour où je ferai le grand bilan final, et on va tous le faire un jour prochain, quand je regarderai avec tout le recul des années, je te souhaite des décennies et des siècles, cette situation-là, qu'est-ce que j'en penserai? Comment est-ce que je verrai ça, à mon avis, là? Qu'est-ce qui aurait été le plus important? Au fond des choses, si je mets de côté les obstacles, les difficultés, les incertitudes qui actuellement me font peur, si grâce à ce point de vue sur les choses, le plus profond qui soit, ça m'aide à me dépouiller de plein de choses qui pouvaient peser dans la balance dans mes décisions, alors que dans le fond, ce n'était pas vraiment le plus important, le plus essentiel. Qu'est-ce qui aurait été le plus important pour moi? Réfléchis bien à ces questions et écoute ton cœur et tu vas Réfléchis bien à ces questions et écoute ton cœur et tu vas trouver la réponse. Ou tout du moins, ça va commencer à t'aider pour ça avec toutes les autres clés très précieuses qui arrivent. Au passage, pense absolument à me soutenir en likant et commentant et partageant cette vidéo, c'est très important. Il y a une assistante poupoule qui vient m'aider à faire les vidéos. Elle n'a pas de grands problèmes de décision à prendre dans sa vie, elle. Parfois, ça serait plus simple d'être une poule. Mais crois-moi, je pense que c'est mieux notre vie humaine. Deuxième très grande clé en or pour savoir comment prendre la bonne décision dans sa vie, c'est de te demander, est-ce que cette décision-là que je m'apprête peut-être à prendre est dictée par mes peurs ou par mon courage? Parce que j'aspire à gagner ou parce que je crains de perdre? Si je suis vraiment authentique et sincère avec moi-même, laquelle des décisions est vraiment le fruit de mes aspirations les plus authentiques, les plus sincères, les plus profondes envers moi-même? Et laquelle de ces décisions est le fruit de mes peurs, de mes inhibitions, de mes doutes? Et j'adore cette parole de Winston Churchill qui guide toute ma vie. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. J'adore aussi cette parole d'Oscar Wilde qui disait un jour « Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ». Et je te parle là de la folie, d'oser écouter tes vraies aspirations, d'oser suivre tes vraies motivations les plus profondes, les plus bonnes, tes aspirations qui aspirent à croître plutôt que celles qui ont peur de croître et celles aussi qui t'amènent à te recroqueviller sur toi-même dans ta vie et au final à gâcher ta vie tellement précieuse, tellement unique. Pose-toi également ces questions cruciales et aie la sincérité, le courage d'écouter les réponses et de les suivre. Courage, on continue avec toutes les autres clés très précieuses pour t'aider. Troisième clé en or pour être sûr le plus possible de prendre les bonnes décisions dans ta vie et de ne pas le regretter plus tard et d'être fière et satisfaite des choix que tu as fait dans ta vie, c'est de te demander, est-ce que ces aspirations sont en accord avec mes principes et avec mes valeurs? Nos principes et nos valeurs, c'est au cœur très profond de notre identité. Et quand on trahit nos valeurs et nos principes, c'est toujours pour des mauvaises raisons. Peut-être qu'il y a des exceptions des fois dans la vie et les exceptions doivent rester des exceptions. Mais trahir tes principes et tes valeurs, c'est à coup sûr regretter plus tard d'avoir fait ce choix-là en te disant que tu aurais dû avoir plus la lucidité et aussi plus le courage d'être fidèle à tes principes et à tes valeurs. La quatrième grande clé en or pour te guider à faire les bons choix dans ta vie, c'est de comprendre qu'il y a rarement des choix parfaits. C'est accepter l'imperfection et la perte, c'est d'accepter qu'il y a des fois, prendre la bonne décision, ça ne signifie pas ne rien perdre, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'inconvénients et que c'est normal et que ça fait partie de la vie et qu'il faut choisir pour ce qui compte le plus. C'est aussi comprendre que prendre une bonne décision, c'est accepter parfois de se tromper. Bien sûr qu'on ne veut jamais se tromper quand on prend une décision dans sa vie, mais c'est d'accepter que des fois, même en faisant le meilleur qu'on peut, même en écoutant sa tête et son cœur, des fois ça peut arriver et on ne doit pas se pétrifier de ça. On doit comprendre que ça fait partie du chemin et on se relèvera et on avancera, la vie continuera et que dans tous les cas, on continuera d'aller de l'avant et vers le meilleur pour nous.
La cinquième très grande clé en or, c'est de comprendre que la pire erreur, le plus important au final, là maintenant, n'est pas le choix qu'on va faire là, même si parfois il est très important. C'est de comprendre que le pire dans la vie, en fait, c'est de ne pas prendre de décision, c'est de rester à stagner et que ce qui compte, c'est d'avancer. Je dis souvent à toutes les personnes que j'accompagne sur la prise de décision que la vie, c'est le mouvement. Et bien sûr qu'il ne faut pas se mettre en mouvement n'importe comment, dans n'importe quelle direction et foncer dans l'impasse ou dans le mur. Mais imagine deux personnes qui sont chacune dans leur bateau pour atteindre leur cap, leur horizon à elles. La première personne, elle prend des décisions assez fréquemment. Quand elle se retrouve à un carrefour sur la mer, on va dire, elle décide, elle réfléchit un peu, elle écoute son cœur, elle pèse le pour et le contre, etc. Mais elle se lance. Imagine que des fois elle réussit, des fois elle se trompe, des fois ça l'amène là où il faut, des fois ça l'amène dans une impasse sur la mer, tu vois. Mais ce qu'il se passe, le plus important au final, malgré ses bons et ses mauvais choix, c'est qu'elle avance sur son chemin. Et à mesure de faire ça, oui, son chemin sur la mer là aussi, tout à fait, sa route balisée, à mesure de faire ça, elle va avancer vers son cap, elle va l'atteindre. La deuxième personne, elle se retrouve à un moment face à une décision, et elle mouille l'encre, et elle attend. Et elle attend parce qu'elle a peur tellement de se tromper, parce qu'elle a peur tellement des conséquences négatives des choses. Parce qu'elle se dit toujours, si je prends la route A bien balisée, du coup, si je me trompe, je vais rater ce qui était au bout de la route B bien balisée. Imagine que toi, tu vois au-dessus comme un oiseau, tu vois comme un dieu ou une déesse, tu vois comme Dieu le Père ou déesse la mère, comme je dis. Tu vois ces deux navigateurs et tu vois l'autre, le premier qui avance malgré tout. Parfois, il se trompe, il revient, etc. Mais au final, la vie continue et il avance et il se rapproche de son cap. Et l'autre personne, elle reste. Et puis la fois d'après encore, elle reste. Et puis une autre fois encore, elle reste trop. Finalement, son trajet est beaucoup plus pauvre, son trajet est beaucoup plus limité. Donc réfléchis bien, utilise toutes les clés là que je t'ai dit, que je vais te dire, qui sont capitales aussi pour t'aider à ça. Mais au final, il va falloir que tu décides et que tu avances dans tes décisions en général dans ta vie pour avancer globalement dans ta vie. La sixième grande clé en or, c'est de ne pas se laisser trop contaminer par ses émotions quand tu veux prendre une décision. Parce que tu dois bien comprendre que tes émotions, parfois elles t'aident et elles te guident, mais plein de fois elles te disent des erreurs. Rappelle-toi de plein de fois dans ta vie où tu as écouté tes émotions et où ça a été une mauvaise idée de peur, de doute, de colère, etc. Par exemple, dans le monde de la préparation mentale, pour les champions et les sportifs de haut niveau, on dit qu'une des choses qui fait la différence entre un grand champion et les autres, c'est que plus c'est chaud, plus il est froid. Plus c'est tendu, plus il est détendu. Donc parfois tes émotions vont t'aider, mais d'une manière générale, essaye d'être plus à froid quand tu vas prendre tes décisions. Essaye de plus poser les choses en toi, de laisser décanter, se calmer les choses à l'intérieur de toi. Ça va t'aider à te sentir moins troublé par tes émotions et à pouvoir plus écouter le fond de toi et suivre ce qu'on a dit et ce qu'on va dire pour prendre des bonnes décisions dans ta vie. Septième clé en or, c'est de poser ce dilemme sur un papier, de faire ce simple mais important exercice où tu fais 2 colonnes avec les arguments pour et les arguments contre. C'est important parfois de vraiment prendre le temps de faire la balance à l'intérieur de nous pour chacune de ces décisions et en sous-pesant ce qu'il peut y avoir de bon et ce qu'il peut y avoir de mauvais, ça va t'aider d'autant plus à faire le point. Régulièrement, j'accompagne des personnes qui ont des soucis pour prendre une ou pour prendre des décisions dans leur vie et notamment quand on fait ça aussi, tu vois, et qu'on prend vraiment le temps de poser les choses. Et puis aussi quand il faut, que les personnes ensuite prennent le temps, souvent ça aide, de maturer ça. D'en faire une vraie base de travail et de revenir encore et encore, jour après jour, semaine après semaine s'il le faut, réfléchir à ça, peser encore le pour et le contre, faire le calcul de tous ces pour et de ces contre. Et c'est un calcul subjectif qui dépend de ce que chaque chose pèse pour toi, comment tu évalues combien ça pèse pour toi. Ça m'a fait ça souvent dans ma vie et j'ai vu ça aussi avec beaucoup de personnes avec qui on a fait ça, où de faire ce travail et de vraiment faire cette maturation au fil du temps. Comme si tu plantes des graines et que tu les arroses et que tu les laisses pousser et pousser. Peu à peu aussi, ça aide à ce qu'il se passe des choses en toi, dans ton conscient et dans ton inconscient, qui vont t'aider à prendre la bonne décision. Huitième clé en or, très importante elle aussi, comme toutes les autres qui viennent. Quand d'une manière générale, tu as du mal à prendre des décisions, et que c'est même aussi pour des décisions qui ne sont pas très importantes. Mon conseil capital alors, c'est de t'entraîner à décider plus vite. D'une manière générale, plus une décision est importante, plus il est bon de prendre du temps pour maturer ça, comme on en a parlé avec toutes les clés précédentes. Et plus des décisions finalement peuvent quand même avoir des conséquences peut-être dans ta vie, mais qui ne sont pas fondamentales, plus c'est important de t'entraîner à décider vite. C'est comme si des fois il faut couper la corde du bateau, tu sais, schlac.
ou schlack, comme tu veux. Je cherchais une manière là d'illustrer ça. Et dans ces cas-là, j'aime guider les personnes à utiliser ce que j'appelle la règle des 10 secondes. Dans ces cas-là, tu as 10 secondes chrono, montre en main pour décider entre A ou B, entre A, B ou C, ou entre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Mais quand ces 10 secondes sont passées, tu dois trancher, tu choisis, tu ne réfléchis pas, tu arrêtes le mode intellectuel sur les choses et tu avances dans ça et tu t'entraînes à ne plus regarder en arrière, mais à aller au bout des choses tant que ça paraît un peu pertinent, quoi. Tiens, il y a un avion qui passe. Ce principe de décider vite, sache aussi qu'il peut s'appliquer pour les grandes décisions importantes dans sa vie. Il y a des fois où tu peux et où tu dois d'abord maturer les choses. Et il y a des fois, là c'est vraiment au cas par cas, où il faut trancher. Tu sais, comme Brice de Nice, il faut casser. Et je sais que parfois ça peut faire peur. Et je sais que parfois c'est lourd de conséquences. Je sais que parfois c'est compliqué. Mais accroche-toi, courage. Et quand tu penses que là, il faut te lancer rapidement à un moment, ose le faire. Courage, ose te faire confiance. Quoi qu'il arrive, tu pourras te relever si tu t'es trompé. Quoi qu'il arrive, la vie continue. Quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir continuer d'aller de l'avant. Courage, je suis avec toi et au passage, si tu ne l'as pas déjà fait, regarde dans la playlist de vidéos là, plein de playlists pour t'aider à développer ta confiance en soi, plein de vidéos pour t'aider à développer à fond ta confiance en toi. Clique sur le lien là, ou dans tous les cas aussi sur mobile, tu verras à la fin de la vidéo, tu pourras cliquer sur ça. D'accord? On continue. 9e clé en or, c'est de comprendre que des fois, une décision, il faut la tester comme un matériau. Que des fois c'est comme ça. On ne peut pas savoir à l'avance, comme dans de la chimie, j'imagine, tu sais, un chimiste. On ne peut pas toujours savoir à l'avance ce que ça va donner, si je mélange ça avec ça, quel sera le résultat. Et tu dois comprendre que la nature d'une décision, c'est pas ensuite absolument d'être figé. Même si bien sûr il y a des décisions très importantes dans notre vie, dans ta vie, j'en ai conscience. Mais c'est de comprendre que dans ta vie, ton but à un moment, ça va être de tester. Quand je dis tester, tu veux réussir. Mais c'est de ne pas t'arrêter comme dans une fatalité ou gravé dans le marbre. Tu vois, de si j'ai échoué, c'est fatality. Tu sais, dans les jeux vidéo là, fatality. Bien sûr que plus la décision est importante pour toi, plus tu veux absolument pouvoir la réussir. Mais d'une manière générale, prends tes décisions comme des moyens de t'entraîner à ça. Et retiens cette parole merveilleuse qui dit que un bon jugement est le fruit de l'expérience. Or, l'expérience est souvent le fruit d'erreurs de jugement. Donc ce n'est pas absolument aussi grave ou aussi dramatique que tu l'imaginais si tu rates ces décisions-là. D'accord? C'est important. Entraîne-toi à la prise de décision. Et à mesure de t'entraîner, là où tu le peux, quand tu le peux, tu vas progresser et tu vas y arriver. Et tu feras toujours des erreurs. Je fais des erreurs, j'ai fait des erreurs, je continuerai de faire des erreurs. Mais plus je m'entraîne et j'ose, et plus je progresse, plus j'apprends, plus j'évolue dans ma vie. Et la vie continue vers les nouveaux chapitres. D'accord? 10e clé en or, mon ami, c'est de te focaliser surtout sur ce que tu veux et pas sur ce que tu ne veux pas. Plein de fois dans ma vie, j'accompagne des personnes à tous les âges qui prennent trop leurs décisions en fonction de ce qu'elles ne veulent pas, mais qui ne prennent pas assez leurs décisions en fonction de ce qu'elles veulent. Et toi et moi, il y a plein de choses dans notre vie qu'on ne veut pas. On ne veut pas qu'il se passe ceci, on ne veut pas qu'il se passe cela. On ne veut pas les conséquences négatives de ça ou de ça. Ça doit rentrer dans le calcul, ce n'est pas rien. Mais retiens bien qu'il y a 2 grandes catégories de personnes dans la vie, sans que ce soit des catégories absolues, mais comment elles se sont mises à fonctionner. Il y a celles dont la principale motivation est d'éviter de la douleur. Et celles dont la principale motivation est d'éprouver du bon, d'atteindre ce qu'elle veut versus de ne pas atteindre ce qu'elles ne veulent pas. Réécoute cette phrase. Leur motivation qui est de ne pas atteindre ce qu'elles ne veulent pas. Okay. C'est ça qu'elles veulent. Elles veulent ne pas atteindre ce qu'elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas expérimenter le négatif. Or, la vie, c'est des imperfections. La vie, c'est des erreurs. La vie, c'est des fois où même si on fait de son mieux, ben quand même on se trompe, où les choses ne se passent pas comme on voudrait. La vie, c'est des chutes. La vie, c'est des périodes de sombre et d'ombre. Mais la vie, par-dessus tout, c'est de se relever et de regarder ensuite à nouveau avec hauteur et avec force, avec courage, les événements de notre vie et notre futur. 11e point clé, c'est se rappeler qu'au final, quasiment rien n'est irrémédiable dans la vie et qu'on peut changer les choses. Rappelle-toi plein de moments dans ta vie où tu as pris des mauvaises décisions. Peut-être que ça a eu des conséquences négatives, mais au final, là, aujourd'hui, tu es encore en vie. Là, aujourd'hui, tu es encore debout. Souviens-toi, au final, tu as avancé jusqu'à aujourd'hui et c'est ce qui va se passer. Quoi qu'il advienne dans tes futures décisions, il y aura un après, ça continuera. Et enfin, 12e clé en or, c'est l'un des plus grands explorateurs au monde
qui disait un jour, au travers de périples terribles qu'il a vécu dans sa vie et aussi merveilleux, où il a vibré dans la vie, où il a affronté tellement de dangers, où il a failli mourir tellement de fois, où tellement de fois il a crevé de faim, tellement de fois il a failli se faire tuer, etc. Et un jour il disait cette parole qui m'a beaucoup marqué. Tant que je suis en vie, tout va bien. Il considère que là, instant après instant, tant que là, dans cet instant, maintenant, je suis en vie, alors en fait, au final, rien n'est grave. Et c'est important de s'en rappeler pour les moments de difficulté, d'ombre, de doute, de chute, pour les moments de disette. Tant que tu es en vie, tout va bien. J'espère que cette vidéo sur laquelle j'ai travaillé beaucoup de temps t'a apporté beaucoup de belles choses. Plusieurs choses s'il te plaît. D'abord, soutiens-moi en likant et commentant et partageant, c'est très important. Partage-moi en commentaire ce que ça t'a apporté de beau. Qu'est-ce que tu en penses aussi de ce format vidéo avec des petits moments comme ça, un tout petit peu, tu vois, cinématographique, ok? Qu'est-ce que ça t'inspire? Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications et regarde dans les playlists, je crois que c'est là, non plutôt je crois que c'est là pour toi, toutes les playlists qui vont t'aider à magnifiquement compléter ce qu'on a fait là. Courage à toi du fond de mon cœur. Rappelle-toi qu'il y a toujours de l'espoir. Je suis là pour ça et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti.